« 900 médecins se sont réunis à Paris sous la présidence du professeur Pasteur Valéry Radot. Parmi eux, le professeur Porquier, qui voici 50 ans, découvrit les phénomènes fondamentaux d'une affection aujourd'hui à la mode sous le nom d'allergie. On la connaissait depuis longtemps sous d'autres noms. L'asthme, allergie. L'eczéma, allergie. Le rhume des foins, allergie. Elle peut avoir des causes professionnelles, mais on peut aussi être allergique aux poussières, aux poils de chat, aux plumes, au pollen ou simplement à la lessive. Et la vie moderne vaut à 1 Français sur 2 des manifestations allergiques. Prenons le cas d'une allergie aux poussières. Une poussière rencontrant une cellule dans l'organisme crée un anticorps qui va sensibiliser une autre cellule. Qu'on aspire une nouvelle poussière. Elle va libérer de la cellule sensibilisée un poison violent, l'histamine, agent de toutes les allergies. À l'hôpital Broussais, les laboratoires sont à l'avant-garde du combat. On y a vérifié le processus de l'allergie en créant artificiellement l'affection sur des cobayes, comme pour cette crise d'asthme. Mieux, sur un poumon isolé mis en état de survie, dont la respiration assurée par une pompe est normale, on constate que l'introduction de pollen bloque la respiration, et bien que la pompe continue de fonctionner, c'est la crise d'asthme. L'injection d'un contrepoison rétablira le rythme normal. On obtient le même résultat en traitant un cobaye. Le contrepoison ou antigène, une fois fixé sur les cellules, les protège de l'histamine. Et on ne retrouve les symptômes de la crise que chez le cobaye non traité. Chez l'homme, le premier acte des soins consiste à déterminer les agents chimiques responsables. On procède par tests successifs, ici par scarification, jusqu'au moment où on découvre une réaction positive. À la Fondation Rothschild, on procède à de véritables enquêtes policières. Ici, le professeur Sidi développe les tests par contact épicutané. Au terme de ces enquêtes, les malades peuvent maintenant recevoir des piqûres de désensibilisation qui diminuent progressivement les manifestations de l'allergie, chaque cas devant être traité spécifiquement, d'où ces vaccins inattendus. L'allergie sera-t-elle bientôt définitivement vaincue ? Les travaux du docteur Alperne et de son équipe de Broussais le laissent espérer.